Hélène Pichowski. Emmanuel Macron, il est marqué au fer rouge par, par l'impôt sur la fortune. Oui. Regardez, Boris Vallaud l'a dit tout à l'heure, tout de suite. Ah, il a supprimé l'impôt sur la fortune, il a tout faux maintenant, depuis qu'il est là, à cause de ça. C'est vrai, c'est terrible, il ne pourra pas s'en défaire. Et pourtant, il ne l'a pas complètement supprimé. Non, ce que je pense qui est bien pour lui dans ces personnalités-là, c'est que ça incarne... Il l'a remplacé par un impôt qui a un autre nom. Oui, LFI. Qui joue sur l'immobilier. Oui, sur l'immobilier, voilà. Bon, enfin bref, l'État était un petit peu perdant, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Donc, ce qui peut être séduisant, c'est que ça représente, je trouve, une gauche sérieuse, modérée, pas une gauche trop revendicative, trop, trop avec idéologique encore, avec le super-moi marxiste, un peu tout ça. Non, c'est une gauche vraiment sérieuse et qui est sur le terrain aussi, qui peut plaire, moi je crois, à tous les Français qui aiment cette notion de la gauche généreuse, rationnelle et qui maintenant a su intégrer quand même l'économie de marché, parce que ça a longtemps traîné. Seulement, les gens qui se perçoivent de gauche, mais qui évidemment se construisent dans l'économie de marché. Voilà, l'économie de marché. Je pense que ça c'est important. Et quelqu'un comme Florence Parly, par exemple, elle a été ministre sous Jospin et ministre de l'économie, du budget. Du budget. Oui, je me souviens que Didier Migaud voulait le poste et avait été furieux. Et elle s'est très bien débrouillée. Et là-bas, maintenant, même comme ministre des Armées, je la trouve particulièrement à la hauteur. Elle est bien, cette femme, non ? Elle n'est pas très présente sur la scène politique, bien sûr, c'est pas son rôle non plus. Mais je trouve qu'elle se comporte bien et elle suscite un certain respect. Peut-être pas une admiration folle, pas jusque-là, mais quand même, je pense que c'est quelqu'un de bien, franchement. Et elle est vraiment socialiste, pour avoir été ministre de Lionel Jospin. La définition de la gauche que vous avez donnée il y a quelques instants, j'ai envie de vous dire, c'était normalement celle du contrat que devait organiser François Hollande quand il était président de la République. C'est-à-dire l'acceptation du marché et en même temps compenser ces injustices, notamment par le biais de l'impôt et par la gestion sociale d'un pays. Il y avait un peu aussi mort aux riches quand même. Il y avait un petit peu, attention, mon ennemi c'est la finance, etc. Le deuxième Hollande. Alors, absolument. Le deuxième, vous avez raison l'un et l'autre. Le premier Hollande était un Hollande, mon ennemi c'est la finance, mais le deuxième Hollande, celui de la deuxième partie de son quinquennat, qui a initié une politique économique que finalement Emmanuel Macron a prolongée. Certains disent que parmi les bons résultats économiques observés dans le début du quinquennat d'Emmanuel Macron et au niveau des entreprises, il y avait beaucoup mesures, CICE, etc., qui avaient été conduites ou initiées par François Hollande. Et donc François Hollande était sur ce créneau-là. Emmanuel Macron l'a poussé encore un petit peu plus loin. Et c'est pour ça que Hollande avait une image auprès de l'électorat de gauche qui parfois n'était pas suffisamment à gauche à leurs yeux, mais sans jamais passer pour un président de droite ou un président des riches. Emmanuel Macron, et Hélène a raison, c'est son sparadrap du capitaine Haddock, c'est cette question de l'ISF, exactement comme pour Nicolas Sarkozy avant lui, qui avait eu cette image aussi de président des riches, avec le bouclier fiscal, et qui n'avait jamais réussi à s'en départir, y compris quand il y avait eu des politiques d'aide, aussi sous Sarkozy, après la faillite de Lehman Brothers.